Voici les 11 comportements d'un homme amoureux. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue ce matin sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle je vais vous lister les 11 comportements d'un homme qui est amoureux. Attention parce que ça risque de piquer, parce que si vous voyez qu'il y a 2 comportements et à peine, c'est que généralement ça sent pas très bon. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Chaque jour, depuis 2019, j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer de la dépendance affective, à reprendre confiance en eux et en elles pour pouvoir être mieux en couple ou trouver l'amour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo de coaching à 8h. Je vous informe également que j'ai créé une formation offerte et disponible pour vous qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera et qui est à destination de toutes les femmes qui veulent justement être uniques aux yeux d'un homme, séduire les hommes sur les sites de rencontres ou pas que, qui veulent justement attirer les hommes à elles et qui veulent se demander comment faire pour être cette femme avec qui un homme s'engage, comment être celle qui a une étincelle, quelque chose en plus et être différente à ses yeux et c'est tout à votre honneur. Donc pour vous procurer cette formation, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à la formation, inscrivez-vous et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. On continue tout de suite avec les 11 commandements ou les 11 comportements d'un homme amoureux et je vous laisserai me dire à la fin lesquels vous avez remarqué dans son comportement et puis lesquels vous n'avez peut-être pas remarqué. En fait, c'est très simple. Un homme amoureux, c'est un homme qui vous montre que vous êtes importante pour lui, qui fait de vous sa priorité et qui se bat pour vous, qui fait des efforts, qui s'investit dans la relation. Donc concrètement, ça passe par quoi ? Déjà, ça passe par un homme qui est présent, un homme qui vous répond, un homme qui vous envoie des messages, un homme qui vous propose de vous voir régulièrement et qui s'y tient, qui fixe des dates avec vos agendas et qui n'est pas constamment en train de vous dire « on verra » pour ne jamais fixer aucune date. Deuxièmement, c'est un homme qui se projette avec vous. Quand on sera en vacances cet été, est-ce que ça te dirait de partir là ? Moi, tu sais, dans 3 ans, j'aimerais bien descendre dans le sud. Tu sais, peut-être qu'on pourrait penser à acheter ça, acheter une voiture, acheter une maison, acheter ci, acheter ça. Bien sûr, peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes projections à 6 mois plutôt qu'à 2 ou 3 ans ou plus, 5 ans, mais en tout cas, très vite, il va se projeter parce que vous êtes importante pour lui. Troisièmement, il vous présente à sa famille. Que ce soit parce que vous avez 25 ans ou 50 ans, c'est exactement la même chose. Quand vous êtes importante pour lui, je veux bien qu'il veuille protéger ses enfants ou tout simplement ne pas faire d'erreur et ne pas présenter n'importe qui, n'importe quand, c'est tout à fait légitime, mais au bout d'un certain temps, il n'y a pas de date limite, mais à mon sens, si au bout de... franchement, 2 ans, il vous a pas présenté à sa famille, moi je trouve que c'est quand même limite. Donc il vous présente à sa famille parce qu'encore une fois, vous êtes importante pour lui. Ensuite, il vous invite au restaurant ou dans des sorties. Pourquoi ? Parce que vous êtes importante pour lui, parce que voilà, le fait d'être galant, autant les femmes envers les hommes que les hommes envers les femmes, c'est super important. Et c'est vrai que traditionnellement, c'est quand même les hommes qui sont plus encouragés à inviter les femmes. Bon, moi, je suis plutôt vieille France. Je suis assez d'accord sur le fait qu'au début, c'est quand même l'homme qui doit vous mettre à l'aise. C'est ma croyance, elle est ressource. C'est peut-être la vôtre ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous invite autant que vous l'invitez. Il y a quand même une certaine équité dans l'échange qui est fait et les cadeaux qui sont faits, par exemple, à l'un ou à l'autre. Cinquièmement, c'est un homme qui pense à vous, qui se rappelle des détails et qui vous connaît bien. C'est un homme qui s'attache justement à toutes ces petites choses qui font votre différence. Par exemple, moi j'aime pas les tomates, j'aime les schtroumpfs qui piquent, ou alors vous savez les Scooby-Doo. Attendez, j'en ai très simple, des bonbons Scooby-Doo. Qu'est-ce que j'adore les olives. Enfin, vous voyez, il y a des petites choses comme ça
qui sont toutes bêtes, mais qui sont des détails à propos de moi, à propos de mon histoire, à propos de mes références, qui font que, par exemple, je sais que mon chéri, je suis importante pour lui parce qu'il se souvient de ces détails-là, et quand il sait que je vais pas bien ou que j'ai besoin de quelque chose, directement, il sait à quoi se référer, il sait ce qui me fait plaisir. Ça, c'est par rapport à ce que j'aime, mais ça peut être des détails concernant ce que j'ai vécu, concernant mon histoire, concernant ce qui est difficile pour moi. Il sait de parler de moi puisqu'il sait qui je suis, il s'intéresse à ce que je suis. C'est également le 6e signe, c'est que c'est quelqu'un qui vous dit tout le temps, ou en tout cas très régulièrement, que vous êtes belle et qu'il vous aime. Alors après, ça dépend encore en fonction des langages de l'amour de chacun. On n'a pas tous la même façon d'exprimer notre amour. Par exemple, moi je suis pas quelqu'un qui va tout le temps dire à mon partenaire que je l'aime, mais par exemple, j'adore faire des câlins, par exemple, et me reposer sur la personne. Ou par exemple, moi je sais que mon amour, je vais le montrer dans le fait de faire passer mon partenaire dans mes priorités et de lui accorder mon temps en me fixant des jours particuliers pour lui ou pour faire des activités avec lui, ou en organisant un voyage par exemple. Chacun trouve sa façon de dire qu'il aime la personne de différentes manières, mais vous sentez que vous êtes importante pour lui dans sa façon de se comporter avec vous, ou en tout cas qu'il vous aime. Je sais plus à quel signe je suis, mais en tout cas le prochain, c'est qu'il fait l'effort de bien communiquer et de résoudre les incompréhensions avec vous le plus calmement possible. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que, alors encore une fois, on a chacun son style émotionnel, il y en a qui sont plutôt moins résilients dans le sens émotionnel du terme, c'est-à-dire il y en a qui sont plutôt rancuniers, qui n'ont pas tout de suite envie de parler, il y en a qui sont moins communicatifs que d'autres, moins pacifiques que d'autres. On a chacun notre façon de fonctionner quand on a des incompréhensions, ça c'est ok, mais par contre la limite c'est le non-respect. Il n'y a pas de non-respect, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de violence, et il y a cette envie surtout de bien communiquer et de faire l'effort de s'allier à l'autre, de s'unir à l'autre pour que la relation fonctionne à son meilleur niveau. Et même si parfois c'est normal d'avoir des difficultés à communiquer et à ne pas vouloir communiquer, il y a quand même une différence avec quelqu'un qui est violent avec vous ou qui ne fait pas du tout d'efforts ou qui ne se remet jamais en question. Il faut bien faire la différence entre les deux. Évidemment, c'est un homme qui est fidèle et qui ne voit pas les autres femmes. Alors, moi, je mettrais encore une fois une sorte de petit degré de « il ne voit pas les autres femmes », parce qu'après tout, une femme et un homme restent une femme et un homme, ce qui veut dire que, à mon sens, c'est normal d'avoir des désirs parfois en dehors du couple. Après, chacun met la barre de la fidélité où elle le souhaite, mais on peut dire que de manière générale, dans un couple, la fidélité dans le sens exclusivité du terme est importante. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui vous fait sentir en danger par rapport aux autres femmes, ou qui, si à un moment donné, je sais pas moi, peut-être il fantasme sur une collègue de bureau, ou il va pas vous le dire en fait, et il va rester droit, il va pas être ambigu, il va être dans la relation, et même si des fois on a des petits crushs qui sont pas forcément sur nos partenaires, bah en fait vous n'en saurez rien parce que vous n'avez pas à savoir ça, et il est avec vous, un point, c'est tout. Donc quand même il reste fidèle. C'est un homme qui est clair comme de l'eau de roche et qui n'a rien à cacher. C'est aussi un petit peu l'expression faire patte blanche ou jouer franc jeu. En gros, il a rien à cacher en fait. Bien sûr, il n'a pas peut-être forcément envie que vous fouilliez dans son téléphone, c'est normal, c'est sa liberté, mais c'est quelqu'un dont vous ne doutez pas. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance et vous savez qu'il sera toujours là pour vous. C'est pas quelqu'un qui est incohérent, mystérieux, au point qu'on se demande s'il cache pas quelque chose ou s'il est pas en train de nous mentir. Il y a vraiment cette confiance entre lui et vous. Évidemment, vous sentez qu'il a peur de vous perdre, peut-être dans son regard, peut-être dans ses mots, peut-être dans... justement, quand on fait l'effort de bien communiquer pour ne pas perdre quelqu'un, d'une certaine manière, c'est qu'on n'a pas envie de perdre cette personne. Ou ça peut être aussi dans le fait d'avoir peur que vous trouviez quelqu'un, et dans le fait d'être un petit peu jaloux ou un petit peu possessif. Et le dernier signe pour moi, c'est que c'est un homme qui fait tout pour vous plaire. Alors bien sûr, encore une fois, on n'a pas toujours le temps de séduire l'autre, mais en tout cas, il fait son possible pour rester cet homme dans vos yeux et rester un homme désirable, comme une femme le ferait quand elle aime un homme et qu'elle a envie de rester la femme unique à ses yeux. Donc voilà, les comportements d'un homme qui vous aime. J'espère que vous en aurez reconnu le maximum. Dites-le moi dans les commentaires et laissez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez envie de suivre un coaching pour prendre confiance en vous ou pour être un petit peu moins perdu dans votre relation actuelle, prendre davantage
confiance dans cette relation sous différentes manières. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description de la vidéo. C'est le premier lien qui est proposé. Vous avez le choix entre différents créneaux d'appel et moi je vous appellerai sur le créneau choisi. Ça me permettra de savoir quelle est votre problématique, de quoi vous avez besoin et ensuite je vous proposerai une première séance de coaching d'1 heure pour que vous puissiez expérimenter justement mes outils de coaching et prendre conscience des premiers changements, des premiers déclics et ensuite savoir de quoi vous avez besoin. Et moi je vous proposerai également un suivi qui correspond à votre objectif et à vos besoins. Donc je vous invite avant de partir à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify. Donc vous avez tous les liens des réseaux sociaux dans la description, ce qui vous permettra de bénéficier d'encore plus de contenu et aussi de moyens de me contacter, notamment sur Instagram. Merci pour votre attention et à demain 8h pour une prochaine vidéo. Au revoir.